La première question, donc aujourd'hui, c'est un super quiz sur les voyages. La première question, Désirée, devinette, devinette, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport qui avance sur l'eau. C'est un moyen de transport qui avance sur l'eau. Oui, Désirée, je vous écoute. Bateau. Oui, c'est en effet un bateau. Super. Un point pour Désirée. Bravo, bravo. Deuxième question de notre super quiz sur les voyages. Soyez prêts, soyez prêtes. Si vous préférez écrire les réponses en commentaire que vous êtes en train de nous regarder, c'est possible également. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Zoom, n'hésitez pas, cliquez sur le lien comme désiré. Question numéro 2, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif qui signifie que l'avion arrive sur le sol. Oui, Désiré? Atterrir. Oui, super, très bien, très bien, très bien. En effet, hein, l'action de l'avion qui arrive sur le sol, c'est le verbe atterrir. Bravo, 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 super. 2 points pour Désiré. C'est parti pour la question numéro 3. La question numéro 3, c'est une grande étendue d'eau dans laquelle on peut se baigner, qui n'est pas une rivière, qui n'est pas la mer, mais une autre étendue d'eau. Comment est-ce qu'on appelle une grande étendue d'eau qui n'est ni la mer ni la rivière et dans laquelle on peut se baigner? Oui, Désiré? Lac. Un lac, super, oui, un troisième point pour Désiré, bravo, bravo, c'était en effet un lac, super. Quatrième question sur les voyages, soyez prêts, soyez prêtes. C'est le nom d'une profession. C'est le nom d'une profession, c'est la personne qui conduit l'avion. Comment s'appelle la profession de la personne qui conduit l'avion, Désiré? Pilote d'avion. Un pilote, oui, super. Un quatrième point pour Désiré. Bravo, bravo. Question numéro 5, question sur les voyages. Ce sont les animaux que l'on peut attraper en général hein, quand on part à la pêche. Quels sont les animaux? Oui, Désiré? Poisson. Les poissons, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est vrai qu'on peut aussi pêcher autre chose, hein. On peut partir à la pêche au crabe ou à la pêche aux crevettes. Mais en général, quand on parle de pêche, c'est pour aller attraper des poissons. Super! 5 points pour Désiré. Bravo, bravo. Tous les autres, n'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire ou à nous rejoindre, hein. Il y a 10 questions au total. Il vous reste donc le temps pour répondre aux 5 questions suivantes. C'est parti pour la question numéro 6. La question numéro 6, la question numéro 6, c'est le nom d'un type de sac que l'on apporte en vacances. Ce n'est pas la valise, mais c'est vraiment le type de sac que je peux apporter dans un avion. Donc un sac à dos, une valise, tout ça, comment est-ce que ça s'appelle? C'est un ensemble de sacs, plus qu'un type. Oui, Désiré? Un bagage. Un bagage. Super, waouh, vous êtes en pleine forme, Désiré. Bravo, bravo, bravo. C'est en effet un bagage, oui. Dans l'avion, je vais avoir 2 types de bagages. Est-ce que vous connaissez, Désiré, les 2 types de bagages qu'on a dans l'avion? Bagage. Une valise. Peut-être un sac à main. Un sac à main et une valise. D'accord, mais comment est-ce que ça s'appelle justement le bagage que je peux garder avec moi et l'autre bagage qui va dans l'avion? Comment ça s'appelle ces 2 types de bagages? Est-ce que vous savez? Ah, je ne vous entends plus, Désiré. Non, le nom m'échappe. D'accord, pas de souci. C'est en fait le bagage à main. Celui-là, c'est celui que j'ai le droit de garder avec moi en cabine, hein. Et le bagage en soute, ça, c'est le bagage qui va en bas de l'avion.
D'accord? Oui, Oui, super. Pour l'instant, 6 points pour Désiré. Bravo, bravo. Les autres, n'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire ou à nous rejoindre directement sur Zoom. C'est parti pour la question numéro 7. Soyez prêts, soyez prêtes. La question numéro 7, c'est le nom que l'on donne quand il y a une différence d'heure entre un pays et un autre. Oui, Désiré? un décalage horaire. Le décalage horaire, bravo, super. Et oui, quand on voyage, hein, on doit faire attention au décalage horaire parce que parfois, il est 1 heure dans notre pays, mais il est une autre heure dans le pays où on va arriver. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça s'appelle le décalage horaire. Super. Un 7e point pour Désiré. Ouh, ouh, ouh. C'est parti pour la question numéro 8. La question numéro 8. Alors, c'est un type d'hébergement. C'est un type d'hébergement où l'on peut dormir quand on est en vacances et où l'on va dormir dans un dortoir. Ça ne va pas donc être une chambre privée, hein. Je vais dormir avec, par exemple, 5 personnes ou 8 autres personnes. Et en général, ce type d'hébergement est économique et plutôt pour les jeunes. Comment est-ce qu'on appelle ce type d'hébergement où on va dormir en dortoir? C'est économique et c'est plutôt pour les jeunes voyageurs en général. Est-ce que vous avez une idée, Désiré? Non? Je vois le nom de un home. Non, c'est pas un home, Non. c'est pas un hôtel aussi. C'est Non, c'est pas un hôtel non plus. C'est un type d'hôtel, on peut dire, mais pour les jeunes et où on dort à plusieurs dans les chambres. un home. J'ai pas bien entendu, pardon. Non, Non? je C'est vois pas. pas grave, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle une auberge de jeunesse. En anglais, c'est youth hostel, hein. Une auberge de jeunesse, c'est un hébergement où je vais dormir avec d'autres personnes dans un dortoir. C'est en général un hébergement qui est assez économique, hein, qui ne coûte pas cher et qui est plutôt utilisé en général par les jeunes voyageurs, comme son nom l'indique. Super. Donc pour l'instant, nous avons 7 points pour Désiré. Les autres, soyez attentifs, il nous reste 2 questions pour ce super quiz sur les voyages. Question numéro 9. Soyez prêts, soyez prêtes. C'est le nom que l'on donne à un type de camping, mais un camping très, très, très provisoire. Si je dors une nuit avec ou sans tente, à l'extérieur, dans la nature, donc pas dans un camping, hein, si je dors dans ma tente ou carrément à la belle étoile, juste pour une nuit dans la nature, comment est-ce que ça s'appelle? Donc, je dors une nuit sous ma tente ou à la belle étoile, dans une forêt ou à la montagne. Comment est-ce que ça s'appelle? Est-ce que vous avez une idée, Désiré? Un campement. Un campement, alors si on est plusieurs, ça peut créer un campement, oui. Mais comment ça s'appelle le type de camping ou de nuit à la belle étoile où on dort dans la nature juste pour une nuit? Comment est-ce que ça s'appelle ça? Non? Ça s'appelle le bivouac. Quoi? Est-ce que vous connaissiez, Désiré, ce mot? Non, je ne connaissais pas. Ah, vous Je connaissiez crois que ça pas. s'appelle BIVOUAC. Ah, ok, C'est ok. ça, c'est ça, c'est ça. Super. Toujours 7 points pour Désiré. Soyez attentifs, soyez attentives. C'est parti pour la dernière question, notre question numéro 10. La question numéro 10, c'est le nom de l'endroit où je vais aller quand je suis en voyage, si je veux découvrir des tableaux, si je veux découvrir des sculptures, où est-ce que je vais aller dans la ville? Oui, Désiré, je vous écoute. Dans un musée. Dans un musée. Super. 8 points pour Désiré. Bravo, bravo.
Si vous aussi, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire si vous regardez cette vidéo cet après-midi ou plus tard dans la journée. Bravo à tous et à toutes pour ceux qui ont participé. Bravo bien sûr à vous, Désiré, hein, pour toutes vos Merci à bonnes toi aussi. réponses. C'était super. Et si vous souhaitez participer à un nouveau quiz, n'hésitez pas à me rejoindre la semaine prochaine, jeudi prochain à midi, puisque nous organisons un quiz toutes les semaines. D'accord? Ok, madame. Oui, super. Ok, Eh bien, merci. merci beaucoup encore, Désiré, pour votre participation. Merci à Merci à tous toi aussi. pour vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.